Seigneur, voilà les gens qui s'accroupissent. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ça ensevelit des gens. L'abandon, plus de 2 jours après, des Camerounais ensevelis suite aux éboulements survenus à la falaise de Tchang et le manque d'humanité du régime RDPC. Le 5 novembre, en fin d'après-midi, la falaise de Tchang se dresse immense et majestueuse comme un dragon endormi sous un ciel orageux où les nuages sont prêts à s'effondrer sur le monde. Les usagers anxieux et impatients attendent l'ouverture de la voie après un premier éboulement survenu le matin même. Parmi eux, Amina, une jeune femme débordante de rêves et d'espoir, se tient près de son véhicule de transport en commun. Son sourire éclatant illumine son visage comme un rayon du soleil, même si une légère angoisse flotte dans l'air comme une ombre menaçante. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ils ont osé le faire. Ils l'ont osé. Abandonner des dizaines de compatriotes qu'ils avaient laissés piégés par les éboulements à la falaise de Sanchou par Tchang, après les premiers éboulements survenus le 5 novembre 2024 à 11 h, pour aller fêter le 42e anniversaire de l'accession au pouvoir du président national de leur parti, le RDPC. On aurait pu épargner les vies humaines perdues. Les murmures des voyageurs se mêlent au bruit de la nature, créant une symphonie d'attente. Amina discute joyeusement avec d'autres passagers, partageant des histoires et des éclats de rire pour apaiser les tensions déjà palpables. Elle tient un bracelet qu'elle a fabriqué avec soin, un cadeau pour son frère, symbole de ses espoirs et de ses rêves. Tout à coup, un grondement sourd résonne autour d'eux. Le sol vibre comme si la terre elle-même était en colère. Les visages se figent dans l'horreur alors qu'un second glissement de terrain se déclenche brutalement. Des roches gigantesques et des arbres centenaires se détachent alors du flanc de la montagne, dévalant en toute vitesse comme une horde sauvage déchaînée. Amina réalise à peine l'ampleur du danger avant que tout ne devienne noir. Allons au secours des gens là. Allons au secours du chauffeur là. Il faut des secours pour le chauffeur là, il est à l'intérieur. Il faut des secours pour le chauffeur là, il est à l'intérieur. Le Cameroun porte le deuil suite au double éboulement survenu à la falaise de Tchang. Dès la survenance des premiers éboulements à 11 h, l'urgence était de fermer l'accès à la falaise en 3 points. Au niveau de Mélon, pour les véhicules arrivant de Douala ou de Bafang, à Sanchou, pour les véhicules de cette ville allant vers Tchang ou vers Mélon, à l'entrée de la falaise et en sortant de la ville de Tchang. Mais dans leur incompétence et leur légèreté chronique, les différents responsables ont fait le contraire de ce qu'il y avait à faire pour sauver les vies humaines. Aux dernières nouvelles, il y a encore des véhicules et des personnes au niveau de la falaise où peuvent survenir de nouveaux éboulements au moment où je vous parle. Les cris
et les pleurs se lèvent dans l'air. L'intensité est déchirante, mêlée au fracas assourdissant du désastre. La scène devient apocalyptique. Des vies sont réduites à néant en quelques instants. Le temps lui-même avait décidé d'accélérer sa course vers la tragédie. Amina sent son corps alors être projeté au sol tandis que le monde autour d'elle s'effondre dans un chaos indescriptible. Voile funeste, le silence finit par tomber. Il ne reste que des souvenirs éparpillés parmi les décombres. Les secouristes arrivent trop tard pour sauver qui que ce soit. Ils ne trouvent que des restes de ce qui a été une vie pleine d'espoir. Amina est introuvable, son bracelet scintillant, perdu dans la boue. C'est grave à la falaise, c'est mauvais maintenant. Où est le président de la République, chef de l'État, chef des armées, M. Paul Biya? Si depuis son retour au pays, il a pu recevoir, d'après ce qu'on nous a fait croire, un diplomate étranger en fin de séjour, pourquoi n'a-t-il pas dit un mot, fait un communiqué plusieurs jours après le drame, alors que des dizaines de ses compatriotes restent ensevelis et abandonnés à une issue fatale? Qu'est-ce qu'il faudra finalement, depuis 40 ans qu'il est au pouvoir, pour toucher la sensibilité humaine de M. Paul Biya? Il s'est montré froid et distant face aux Camerounais victimes de la guerre contre Boko Haram. Les populations des régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest plongées dans la guerre civile. Diverses catastrophes naturelles, dont les victimes récentes de l'éboulement du mont Bankolo d'octobre 2023, qui a tué au moins 30 personnes. De l'accident de la circulation survenu le 9 octobre 2024 à Kombé, sur la route Yaoundé-Saint-Mélima, et les inondations de la région de l'extrême nord. Les heures, les jours suivants sont alors marqués par le chagrin et l'angoisse des familles cherchant désespérément leurs proches. La falaise de Tchang devient alors le témoin silencieux d'une tragédie sans nom où l'attente innocente se transforme en cauchemar. Les habitants se réunissent pour pleurer ensemble, partageant leur douleur et honorant ceux-là qui ont été perdus dans ce drame brutal. Mais au fond de chaque cœur meurtri, une question demeure. Pourquoi cette montagne choisit-elle ce jour-là pour montrer sa colère? Nos morts sans sépulture crient encore sous les décombres du train fou des Eka du 21 octobre 2016. Leurs âmes, comme celles des morts de Ngouaché en 2019 et ceux de la falaise de Tchang du 5 novembre 2024, trouveront-elles jamais la paix? Un père peut-il apprendre l'engloutissement de ses enfants sans entonner le deuil ou exprimer la moindre douleur? C'est bien d'envoyer des mots de réconfort aux dirigeants des pays étrangers frappés par les catastrophes. Mais nous ne recevons jamais le réconfort des autres pays parce que nos dirigeants se comportent comme si la tragédie qui frappe le Cameroun ne les concernait pas. Comme si les victimes n'étaient pas des êtres humains, des gens dignes de compassion. L'importance de la très haute fonction de président de la République tient aussi, et peut-être d'abord,
comme nous l'observons sous d'autres cieux, à cette empathie, cette sensibilité humaine envers ses compatriotes en détresse. Amina n'est pas simplement une victime, elle représente tous ceux qui perdent leur vie ce jour-là, emportés par une nature imprévisible et implacable. Sa mémoire vit à travers les larmes versées et les histoires racontées par ceux-là qui restent. Un appel poignant à ne jamais oublier les conséquences tragiques d'un monde en déséquilibre, une danse macabre entre l'homme et la nature où chaque souffle devient une prière pour ceux-là qui ont disparu trop tôt sous le poids des roches et des souvenirs s'écrasant. Le silence du président de la République en fonction devant la tragédie en cours où des dizaines de ses compatriotes sont ensevelis depuis des jours est inadmissible. Elle est simplement inhumaine. Il faut aimer les gens et leur en donner les preuves pour avoir la légitimité de les diriger. Y a-t-il un chef de gouvernement dans ce pays? Monsieur le Premier ministre Joseph Ndiongouté, que faudrait-il pour que la tragédie de vos compatriotes ensevelis à la falaise de Tian vous touche? À quoi cela sert-il d'être chef de gouvernement si vous n'aimez pas les gens que vous êtes censés gouverner? La route qui serpentait jadis la falaise de Forekeya-Tian, artère vitale de tant de vies, n'est plus qu'un souvenir évanoui. Elle a été engloutie par une furie de terre et d'arbres, une barrière inébranlable de plusieurs mètres de haut, s'étendant sur plus d'1 kilomètre, comme un monstre glouton qui a dévoré tout sur son passage. Le flanc de la montagne, furieux et déchaîné, a libéré sa colère dans un fracas assourdissant, emportant avec lui des vies, témoins silencieux de la beauté d'un paysage désormais ravagé. Oui, il y a un deuxième glissement qui a maintenant fermé des gens sur terre. Pourtant, certains ne semblent pas solidaires de ce drame. Au RDPC, l'on surfe entre félicitations au nouveau président des États-Unis et festivités marquant le 42e anniversaire de l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, à quoi servent les milliards de budget engloutis chaque année dans la fameuse direction de la protection civile? Le ministère de la Défense, à travers le génie militaire, aurait pu tenter de secourir les malheureux compatriotes toujours ensevelis. Il n'en est rien, hélas. Et si le gouvernement de notre cher pays s'estimait dans l'incapacité de faire face tout seul au drame, il aurait pu appeler à l'aide internationale dès la survenance du deuxième éboulement. Mais on est obligé de constater avec tristesse qu'il n'y a pas de commandant à bord du navire Cameroun. Le peuple est abandonné à lui-même. Les fameuses hautes ou très hautes instructions du président de la République, dont des membres de son propre gouvernement contestent publiquement l'authenticité, ne suffisent plus à masquer la situation. Sur l'autre versant, où la gravité elle-même a perdu son sens, une pelleteuse gît dans un état pitoyable. L'air retourne vers le ciel comme pour implorer la clémence de Dieu, l'Éternel, le seul sauveur. Sa cabine, noyée dans les débris, évoque une âme perdue dans un océan de boue et de désespoir. Les riverains racontent alors avec horreur que le ravin a été comblé par cette avalanche de terre et de branches était atteignant une profondeur d'au moins 30 mètres. La montagne avait décidé d'engloutir tout ce qui osait s'aventurer sur son chemin. Alors que de nombreuses familles pleurent la perte tragique de leurs proches, le président de la République, fidèle à ses habitudes, est demeuré silencieux. Aucun mot de compassion n'a été adressé à ceux qui pleurent
Faisant fi de l'actualité nationale, Paul Biya n'a cependant pas manqué d'adresser ses félicitations à Donald Trump, fraîchement réélu. Suivant les pas de leur champion, plusieurs ministres de la République étaient dans les bruits. Qu'est venu faire le ministre des Travaux publics sur la fosse commune de la falaise de Tchang, où l'incompétence de leur régime a conduit à l'ensevelissement de dizaines de nos compatriotes qui espéraient sans doute un sauvetage? En prêtant serment le 6 novembre 1982, le tout nouveau président d'alors, M. Paul Biya, avait déclaré solennellement, je cite, « Je ne faillirai point à mes engagements ». Fin de citation. Malheureusement pour lui et pour le peuple camerounais, il a failli. Et cela depuis longtemps déjà, accompagné dans sa dérive par des flagorneurs sans foi ni loi qui ont préféré abandonner ses compatriotes ensevelis pour aller fêter le 42e anniversaire de son avènement. Les populations héroïques, infatigables, peinent à s'effrayer un chemin à travers ce chaos. Des hommes tentent désespérément de creuser dans ce tombeau terrestre, mais chaque coup de son bras semble insurmontable face à l'immensité du désastre. Sous cette masse informe se trouvent des vies humaines, ensevelies sous le poids accablant du malheur. Ce n'est pas qu'un simple véhicule, c'est un symbole des rêves écrasés sous le poids implacable du destin. Un tableau sombre où la nature se venge et où l'humanité se débat dans l'incompréhension et la douleur. Chaque morceau de terre déplacé crie au désespoir. La route qui relie les cœurs est désormais une cicatrice béante sur la peau du Cameroun et rappel cruel que parfois, même les plus solides des chemins peuvent être effacés en un instant par les caprices de la terre. Voilà le goudron loin perché, loin là-bas. Oh. Comme s'il ne s'était rien passé à Tchang. Pour ceux qui demandent il y avait quoi avant, eh bien à cet endroit il y a juste quelques jours, se dressait encore la falaise dont un flanc de colline a cédé, engloutissant plusieurs personnes. Mais ce n'est pas fini. Les répliques de cette tragédie géologique continueront à se produire. La nature elle-même cherche désespérément à retrouver un équilibre perdu depuis longtemps. Tchang est aujourd'hui encore plongé dans une obscurité écrasante. Les visages des habitants sont marqués par une tristesse profonde, une tristesse qui s'est muée en véritable hécatombe. Chaque regard croisé ici révèle une histoire de perte et de désespoir. Les âmes ont été emportées par les flots déchaînés. Les rues, jadis animées par les rires et les rêves des enfants, sont désormais silencieuses, envahies par le souffle glace du désespoir. Les maisons sont des témoins muets de cette tragédie. Leurs fondations tremblent encore sous le poids du drame qui s'est joué. Dans ce décor désolé où l'espoir s'est évaporé, Tchang porte le poids d'une souffrance collective, une cicatrice indélébile sur le cœur de ceux qui ont tout perdu. Mais pas question d'annuler la fête du parti, mais d'observer une minute de silence en mémoire des victimes. Ainsi se dessine un tableau sombre. Tchang n'est pas seulement une ville frappée par la catastrophe, c'est un lieu où chaque pierre raconte une histoire de résilience face à l'adversité, mais aussi une lamentation pour ceux qui ont vu leur vie balayée par la fureur d'un monde devenu incontrôlable. Les flancs de la falaise, en proie à une colère déchaînée, ont finalement brisé les fragiles remparts qui les retenaient captifs et ras de marée implacables. Ils ont déferlé avec une violence inouïe, engloutissant tout sur leur passage et réduisant les rêves et les espoirs à néant dans un fracas assourdissant.
So Costa Bistana for down there, white Costa. Des dizaines d'âmes innocentes, comme des plumes emportées par un vent furieux, ont été arrachées à la vie par cette vague meurtrière. Leurs corps, déchirés et ensevelis sous une terre impitoyable, sont devenus les témoins silencieux d'une tragédie incommensurable. Les pleurs et les gémissements des survivants résonnent dans l'air, lourds de désespoir, écho d'une douleur collective qui transcende les mots. Douala hier, Limbe, Gaoundéré, Maroua, Yaoundé aujourd'hui et maintenant Tchang. Des villes et villages du Cameroun frappés l'une après l'autre comme si le destin s'acharnait sur cette nation déjà meurtrie. Trop de vies sacrifiées sur l'autel de l'indifférence, trop de familles brisées sous le poids d'une catastrophe annoncée. Et pour ceux qui veulent donner un coup de main dans les recherches espérant sortir les corps des amas de terre, le ministre de l'administration territoriale les met en garde. Il réitère que seules les équipes de secours et équipes techniques dédiées au déblayage de la chaussée ont accès au site. Sauf que sur le terrain, les dites équipes sont absentes, d'où la mobilisation de la population. Pourtant, au milieu de ce désastre abominable, l'État a le devoir sacré de veiller sur le bien-être de sa population. La responsabilité est partagée entre tous, mais l'urgence d'agir est désormais un cri de désespoir que personne ne peut plus ignorer. La tragédie appelle à la solidarité et à la compassion, car chaque vie perdue est une étoile qui s'éteint dans l'obscurité d'un ciel déjà trop sombre. Aujourd'hui, nous nous inclinons avec une douleur déchirante devant la mémoire des victimes. Ces âmes précieuses arrachées à la vie dans un souffle tragique. Leurs rêves, si brillants et pleins de promesses, ont été emportés par ces tempêtes impitoyables, laissant derrière eux un grand vide. On dit non à ça. Les Blancs ne peuvent pas nous commander. Et ils vont amener tous les totems qu'ils avaient pris ici là. Les Blancs vont nous amener ça. On ne doit pas vendre nos enfants comme les chèvres. On dit non. Tous les statues que les Blancs ont amenés, ils vont nous ramener les statues là. Puissent-elles reposer en paix dans un havre de sérénité, tandis que leurs familles, confrontées à cette épreuve insurmontable, trouvent la force de se relever et le réconfort au milieu des larmes qui inondent leur cœur brisé. Le Cameroun pleure. Il se relèvera des cendres de cette tragédie. Dans l'adversité, la solidarité s'érige comme une phase, comme un phare d'espoir et illumine les ténèbres d'un avenir incertain. Que cette catastrophe dévastatrice soit un cri vibrant pour rappeler à chacun d'entre nous l'importance d'une prévention active et d'une compassion infinie envers nos frères et sœurs qui souffrent. Notre pays est au bout du rouleau, où le changement n'est plus simplement une nécessité démocratique, mais une exigence existentielle. Que Dieu protège le Cameroun. Ensemble, mes frères et sœurs, levons-nous pour bâtir un demain empreint de lumière et de résilience.